Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Retour dans le Village Média en compagnie de Christian Jean-Pierre, le présentateur de Téléfoot qui fête ses 40 ans et ce sera dimanche à 11h. Julien Cazard avec nous, que vous connaissez, c'est un enfant de Téléfoot et c'est la séquence Souvenir. Bonjour, Téléfoot, rien que le nom sonne comme une Madeleine de Proust. Alors pour les footeux qui nous écoutent, c'est Proust, oui, son personnage qui quand il croquait dans une Madeleine pensait à sa mère. L'inverse n'est pas vrai, quand il croquait dans sa mère, il ne pensait pas à Madeleine. Téléfoot, c'est des souvenirs dans tous les sens, le top but, le souviens-tu le tutu, le direct sur le Phocéa avec Nanar le lendemain de la victoire en Ligue des Champions. À l'époque, on oubliait, il n'y avait pas Valenciennes, il n'y avait pas les problèmes de prison, ça venait après, mais il y avait une très belle émission sur le bateau. Mes premiers Téléfoot, moi, c'était Didier Roustan. Eh oui, je suis pas si vieux que ça. Qui pendant les résumés du match pouvait te lâcher un bon vieux tir croisé de Playtex. Improbable référence à une marque de soutif qui mettait en émoi mes jeunes années, surtout quand c'était page 189 du catalogue de la Redoute, dont les pages sont aujourd'hui collées et indissociables. Mais Didier Roustan, qui pouvait finir un commentaire d'une action par une envolée reggianesque. Il suffirait de presque rien, juste quelques années de moins pour que je te dise que je t'aime, tout ça pour décrire une vieille frappe moisie de Didier Autocoré qui passe à côté des buts de Philippe Fluclinger. C'est un peu too much, mais c'est ça Téléfoot avec à ses côtés d'autres envolées, un peu moins lyriques, celle de Thierry Roland, plus pragmatique et plus germanique. La frappe d'Éric Ladaille détournée par Assadorian, arrive alors Manu Amoros qui contrôle les frappes. Nadon ne peut que constater les dégâts. Voilà, ça c'était autre chose, c'était une rhétorique à la Godard. Vient ensuite la période Roger Zabel qui, précisons-le pour nous, pour les plus jeunes surtout, avait des cheveux à l'époque. Oui, une magnifique crinière châtain clair, un sourire de star hollywoodienne. Il était beau gosse, hein, je me rappelle encore du Téléfoot d'avril 90. Je sais pas si vous vous rappelez de celui-là. Le beau Roger nous annonce en exclusivité dans Téléfoot que la France, qui avait échoué aux qualifications de la Coupe du Monde en Italie, était repêchée à la faveur de la disqualification de la Yougoslavie à cause du problème en Bosnie. C'était génial, il y avait des reportages sur les Bleus, on allait faire la Coupe du Monde. Bruno Martini interviewé qui explique qu'il va falloir se préparer, on n'est pas prêt. C'est génial. Moi je suis dans mon salon, je suis comme un dingue, je cours le slip sur la tête dans mon appartement en faisant l'avion, les yeux embués par l'émotion. Je regarde la fin de l'émission dominicale pour entendre Roger me dire: évidemment c'était un poisson d'avril. Nous vous souhaitons un bon dimanche. J'ai enlevé le slip qui était sur ma tête pour sécher mes larmes. Je ne regarderai plus jamais Téléfoot comme avant. Jusqu'au lendemain de PSG Real 93. Alors là, oui, j'ai allumé ma télé parce que c'était un match magnifique. Le grand résumé dans Téléfoot avec, au début de l'émission, un fond de Nuit magique de Catherine Lara. C'est improbable. Comment faire ça? Oui, moi, le PSG m'a fait aimer Phil Collins et Catherine Lara grâce à Téléfoot. Téléfoot, pardon. Excusez-moi. Après, le regretté Gilardi et surtout, enfin, Christian Jean-Pierre qui, avant de présenter le programme, était pour moi ce jeune journaliste qui posait toujours la même question à Johan Cruyff après les matchs du Barça. Johan, como analisa usted este partido? Hop, terminé, le mec partait sur un monologue de 8 heures et il disait muchas gracias. Et voilà, journaliste. Aujourd'hui, il présente l'émission et moi je la regarde avec ma femme et elle me dit: mais dis donc, ils sont pas un peu de la jaquette, Lisa Razou et Christian Jean-Pierre? Je dis: pardon? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais il arrête pas de l'appeler Bichette. Et comment ça va, Bichette? Et le match Bichette, mais c'est son prénom, Bichette. Mais il s'appelle Bichette, les Arazo, mais c'est pas viril. Mais non, Bichette, c'est du basque. J'ai envie de lui dire de retourner faire la vaisselle, malheureusement on a la vaisselle. Mais cette femme ne gâchera jamais ce que représente cette émission pour ma génération, un mythe du ballon rond. Merci. Waouh, merci Julien Cazard. Applaudissements dans le studio. Julien Cazard qu'on retrouve de 16h à 17h de Papeno. Oui. Avec Thomas Touroud. J'espère. Et avec Didier Roustan. Surtout. Christian Jean-Pierre. Didier Roustan qui m'a fait démarrer, tu as raison de le citer Julien, ça a été le présentateur le plus créatif de l'histoire de Téléfoot. Vous vous plongez dans les archives de Téléfoot, le mec qui a fait le plus de trucs, c'est Didier Roustan. C'est un punk. Mais peut-être également le plus mal coiffé. Et c'est vrai ce qu'il racontait, l'interview de Cruyff au bord du terrain avec vos 3 mots d'espagnol. Non. Alors, c'est vrai, exagère un peu. Non, il a été très bon dans la caricature parce que c'est vrai que je démarrais toujours comme ça. Sincèrement, Philippe, Jean-Claude Dacier savait que je parlais quand même un petit peu plus espagnol que ce qu'a dit Philippe, sinon j'aurais pas eu le droit de le faire. Mais c'est vrai que c'était quand même Cruyff. Moi, j'arrivais en tremblant. C'était toujours ma première question. Oui, il a raison. Et comme lui, il faisait un monologue, Cruyff, il faisait tout le détail du truc. Mais ce que tu es obligé de dire, Julien, c'est que derrière, comme je traduisais, c'est moi qui faisais la traduction. Oui, c'est vrai. Mais il a raison. Europe